Bonjour à tous les cinquièmes de Vinci, je vous retrouve comme convenu pour une nouvelle séquence de correction d'exercices. Alors les conditions de réalisation sont un petit peu précaires et donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous aviez également à préparer pour lundi dernier l'exercice numéro 14 de la page 106 où on vous proposait donc d'exprimer à l'aide d'une expression littérale, donc une ligne de calcul où vont apparaître des nombres, des chiffres, des opérations et des lettres, bien évidemment. Nous devions donc exprimer une expression littérale pour le périmètre et l'aire d'un triangle équilatéral. Alors, je rappelle rapidement, même si voilà, je ne suis pas dans des conditions très favorables, que le triangle équilatéral, si ce n'est pas vraiment le cas sur ce schéma, est un triangle qui présente trois côtés de même longueur. On pourrait aussi s'amuser à mesurer les trois mesures d'angle qui seraient toutes les trois à 60 degrés, vous le savez. Et donc, cette mesure de la base, qui est indiquée ici petit b, se retrouve bien sûr ici et là. Nous avons trois côtés de même longueur, donc trois côtés qui mesurent petit b. Si je veux faire le périmètre comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, je dois me positionner ici à un angle et puis me promener tout autour de la figure. Donc je rencontre une fois cette mesure B, je vais retrouver à nouveau une deuxième fois la mesure B, une troisième fois la mesure B. Donc pour le périmètre, on est d'accord, B plus B plus B, trois fois la mesure petit b, que je peux écrire de façon simplifiée 3b. Quant à la surface, l'aire d'un triangle est toujours ici connue lorsque l'on multiplie la mesure de la base par la hauteur et que l'on va diviser le tout par 2. Je ne l'ai pas bien écrit, vous savez, il faut toujours noter le signe d'égalité dans la continuité du trait de fraction. B fois h divisé par 2, puisque on m'indique très gentiment ici qu'il y a une hauteur qui passe par ce sommet et qui va donc rencontrer le côté opposé perpendiculairement. Elle est indiquée, elle est ici, H, hein, et puis on a même noté l'angle droit à la base, à l'intersection. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien une hauteur. Donc je peux utiliser la mesure petit b que je vais multiplier par H divisé par 2. On peut donc aussi l'écrire de façon simplifiée, B, H sur 2, voilà, ou multiplié par 0,5. Je vous retrouve dans une autre petite vidéo pour l'exercice suivant, le dernier de cette page 106 que vous aviez préparé, qui est le numéro 16.